Ne filmez pas ça, vous. Voilà, si je vois le machin briller. Ne filmez pas ça, les gens vont croire que je suis anti-flamand. Allez, arrête. On vous l'a demandé avant le spectacle de ne pas sortir les machins. Vous le faites quand même. Vous pouvez pas vous en empêcher, hein. Vous travaillez pour Gad Elmaleh? On vous a demandé avant le spectacle d'éteindre vos téléphones et ça. Vous êtes jamais demandé pourquoi, depuis des années, à chaque fois que vous allez au spectacle, surtout voir des comiques, vous êtes jamais demandé pourquoi on vous demandait d'éteindre les téléphones portables en vous disant que c'était soi-disant parce que ça pouvait nous déconcentrer, ou pire, que ça pouvait faire interférence avec les micros comme si on était en 4G. Attends, pas un petit peu. Mais non, hein, pas du tout. C'est parce que nous, dans le spectacle, on le savait que Gad Elmaleh envoyait des espions. On le sait depuis des années qu'il pique à tout le monde, on le savait. On ne disait rien par déontologie, nous. Et c'est vrai que je le savais, depuis toujours. Mais je ne savais pas que c'était à ce point. Quand l'affaire a éclaté, je ne savais pas que c'était à ce point-là. D'ailleurs, j'ai été inquiet. Quand j'ai appris que Gad Elmaleh avait piqué à tout le monde, j'ai acheté une place, j'ai été le voir. Eh ben, il m'avait rien pris à moi, dis donc. Mais j'étais vexé. Attends, il pique à tout le monde sauf à moi, je dois le prendre comment, ça? J'étais tellement vexé d'avoir dépensé 50 € pour rien. Attends, 50 € c'est ici, hein, pour moi. 50 € pour lui, c'est deuxième balcon, hein, mais enfin bon. J'étais tellement vexé que je lui ai pris 4 blagues, allez. Et la semaine suivante, j'ai mis les 4 blagues de Gad Elmaleh dans mon spectacle, ça n'a pas raté. Une semaine après, j'étais assigné au tribunal par Danny Boone. On ne peut pas s'en empêcher de filmer, hein, c'est terrible. Ça a changé notre vie, ce machin. Hein. Dès qu'on ne l'a plus, on est perdu. Hein. C'est terrible. Hein. Ah là 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 là, partout, même en classe. En classe, je plains les enseignants et les enseignantes, surtout. Ici, est-ce que c'est autorisé, ici, les téléphones portables en classe? Il y a des enseignants, des enseignantes? Où ça? Si près? Vous avez vu que par réflexe, quand je demande s'il y a des enseignants, je regarde vers les balcons, parce que... Ben dites donc, vous êtes bien payés dans la région. Des enseignantes? Oui. Dans votre classe, c'est autorisé, les téléphones portables, les iPhones? Bah oui. En France, maintenant, c'est clair. Hein. Depuis cette année, il y a une directive, c'est tout simplement interdit. Même éteints dans les sacs, ils n'y ont plus droit. Et je comprends. Parce que les gens pensent que si les téléphones portables sont interdits dans les classes, c'est parce que les profs ont peur que pendant les examens, les gamins s'envoient les réponses par SMS ou aillent sur Wikipédia voir la couleur du cheval blanc de Napoléon. Pas du tout! C'est parce qu'il y a un appareil photo là-dessus! Ça doit être terrible de se sentir filmé de dos. Moi, je sais ce que c'est que d'être filmé de face. Et encore, c'est l'exercice de mon métier. En ce moment, je suis filmé de face. Et un petit peu de dos aussi, mais je le sais. Mais vous, moi, j'ai déjà pensé beaucoup à vous. Imaginez une enseignante, une jeune enseignante, et c'est pire, une vieille. Imaginez. Qui, après la récréation de midi, a été mangée, donc c'est un petit peu... qui passe d'abord par les toilettes avant de revenir en classe, et qui est au tableau, qui à un moment panique en se disant... Oh là là, j'espère que je n'ai pas ma jupe coincée dans mon panty. Au moment où elle se pose la question, c'est déjà une vedette internationale sur YouTube. Hein, tu vois. Moi, j'ai pas connu ça. Quand j'étais ici, à l'école, j'avais 14-15 ans, je rentrais chez moi, je disais à ma maman, « Oh, maman, la prof de maths, elle exagère, et puis elle est con, et elle est moche. » Et ma mère me disait, « Thierry, parce qu'à ce moment-là, je m'appelais Thierry, je suis sûr que tu exagères. » Et puis, ça s'arrêtait là. Maintenant, un gamin rentre de l'école en disant « Oh, maman, la prof de maths, elle est con, et qu'est-ce qu'elle est moche. Oh, je suis sûr que tu exagères. Mais non, regarde. » Ah bah oui. Oui, c'est sûr que... Non. C'est terrible, hein. On n'arrête pas de faire des photos dans les classes. Tiens, en parlant de photos et de classe, association d'idées, les photos de classe, ça existe encore? Oui. Ah ouais? Enfin, je veux dire, les photos de classe comme ça, et individuelles, et de groupe? Oui. Ah ouais? Et vous les achetez? Ah ben ça m'épate. Ça m'épate. Non, à une époque, quand moi j'étais petit, je comprends que mes parents achetaient la photo de classe, parce qu'à l'époque, c'était pas si souvent qu'on avait une belle photo, parce qu'on recevait un instamatique à sa communion, tu sais, c'est souvent la marraine qui offrait l'instamatique et le parrain offrait les flash cubes.
Et souvent, les flashs coûtaient plus cher que l'appareil. Hein. C'était le parrain qui se faisait avoir. Hein. Tu sais, les flash cubes, tu sais, que tu te brûlais, tu devais te les tourner. Ah! Et tu avais des cassettes de 12 photos, pas plus, hein, parce qu'au développement, ça te coûtait à moitié salaire. Hein. 12 photos carrées, toutes floues. On disait, regarde, c'est cousine Françoise, faut le savoir. Hein. Alors là, je comprends que mes parents attendaient impatiemment la photo de classe pour avoir une belle photo de ma sœur, une belle photo de moi. Là, je comprends. J'ai pas dit que j'étais beau dessus, j'ai dit que la photo était belle. Hein. Ah, ouais. Mais maintenant, pourquoi faire? Pourquoi faire? On a tous un appareil photo avec 27 millions de pixels. On fait des photos matin, midi et soir de nos enfants. D'ailleurs, ça les emmerde à un point. Ben, c'est vrai. Écoute, c'est pas compliqué. Tu sais, le matin, hein, lundi matin, imagine, hein, dans la cuisine, hein, il y a le gamin qui est là. Alors, dépêche-toi, dépêche-toi. Oui, mais maman, je termine mes cornflakes. Tu termines tes cornflakes, t'avais qu'à te lever plus tôt. Ta sœur est déjà dans la voiture, elle a un examen de maths à la première heure. Si elle le rate, ce sera ta faute. Oui, mais maman, je vais quand même terminer mes cornflakes. Dépêche-toi, dépêche-toi. Et à un moment, on dit stop. Quoi? Attends, ne bouge pas. T'as une Smax ici. Et alors, ah, t'es mignon. T'as une Smax collée ici. Attends, je vais faire une photo. Ah, elle ne bouge plus. Quand même. Et on ne fait pas une photo, on en fait 25. Hein. C'est pas 40. Hein. Et, attends, je vais mettre un filtre. Il a des oreilles de lapin avec une Smax. Là, la gamine, elle peut rater son année. Elle s'en fout, la mère. Hein. Elle fait... Tu sais, t'offres une petite trottinette à ton neveu, il va l'essayer au jardin, il revient, il a 6 ans et demi, il est tombé, oh, il a les genoux en sang, une fracture ouverte, il y a le tibia qui ressort, l'arcade sourcilière explosée, il a du sang partout. Maman, vite, à l'hôpital. Non, attends, on va faire une photo. Ça va te faire un souvenir. Attends, oh, il est déchargé, attends. Attends, ne frotte pas, tu ne seras pas beau. Pourquoi faire? Pourquoi acheter la photo de ça? Moi, ça m'épate, ça. Et si c'était des belles photos, encore ça ne peut pas être de belles photos. Ah ben non, parce qu'on les coiffe. Au lieu de les laisser naturels, non. Sur la photo, ils sont coiffés. Et ils ne sont pas coiffés par un coiffeur, ils sont coiffés par un chauffeur de photographe. Il n'a pas fait coiffure, il a fait chauffeur. Et il a un peigne pour une école de 600 gamins. Et il ne connaît qu'une coiffure, chic, schlac. T'as 600 gamins qui sont coiffés comme Fantasio, avec un peigne, schlick, schlack. Et généralement, une semaine après la photo de classe, tu as un avis dans le journal de classe, épidémie de poux, mais tu m'étonnes. Non seulement on les coiffe, mais en plus, erreur, on nous prévient que ça va être la photo de classe. Tu as un avis dans le journal de classe qui dit « Attention les parents, jeudi prochain, 4 octobre, préparez vos enfants, photo de classe. » Et alors on les habille. Alors là, c'est le top. On les habille, plutôt que de les laisser aller à l'école pour la photo avec le sweatshirt qu'ils mettent d'habitude, avec 3 taches de sauce et un vieux schtroumpf. Non! On les habille, on leur met leur petit costume qu'on leur a acheté 2 ans avant pour la communion du cousin. Ah oui, mais tu penses bien qu'à cet âge-là, ça pousse comme des mauvaises herbes. Un costume acheté 2 ans avant, ils ont les manches ici, malheureux. C'est comme ça. C'est joli, hein? Et en plus, si elles étaient symétriques, elles peuvent pas être symétriques. Tu sais pourquoi? Parce que c'est super, hein, c'est naturel comme pose. Hein. À chaque fois, c'est la même chose. On les met de profil, assis, les 2 mains sur les genoux, et stank. Sur un fond de sous-bois. Mais dis-moi, qui emmènerait un enfant dans un sous-bois pour le prendre en photo? Je ne veux pas de réponse à cette question. Ah, c'est naturel, hein, ils sont prévenus. Ils sont tous prévenus. Attends, ils sont tous prévenus, si ce n'est que quand tu vois la photo de groupe, ils sont tous prévenus, mais visiblement, sauf l'institutrice. Les enfants sont tirés à 4 épingles et tu dirais... Une disciple de Maüs. Tu te dis, mais elle le savait quand même bien que ça allait être la photo, c'est elle qui a mis le mot dans le journal de classe. Elle a une robe malheureuse. Bon, la première année, quand tu vois la photo de tes enfants avec l'institutrice, comme ça, tu te dis, bon, elle a été distraite, elle a mis le mot, elle a oublié. Non, elle oublie chaque année, je le sais bien, j'ai 6 enfants. Bien sûr. Ben si. Bien sûr que j'ai 6 enfants, autrement je ne serais pas là, il ne faut pas croire. Oui, et comme on n'a pas de jumeaux, donc ils sont tous passés par ces classes-là. J'en ai les grands, j'en ai les petits, des poupées russes, malheureuses. Oui. La dernière, elle a 4 ans et demi, donc elle a commencé, tu vois, photo de classe. Eh bien, c'est les mêmes institutrices pour mes enfants. On les voit passer. Eh bien, la même robe, chaque année.
qu'elle lave quand même de temps en temps, donc elle est de plus en plus distendue et de plus en plus en noir et blanc. Elle a de moins en moins de couleurs. Les enfants, ils sont Kodachrome, et elle, noir et blanc. Tu dirais qu'on l'a recollée à Photoshop et qu'elle est morte. J'ai 6 enfants. Et dans nos 6 enfants, il y a une petite fille de 11 ans. Eh bien, elle est en première humanité, parce qu'en France, on ne fait que 5 années primaires, et après on fait 7 années d'humanité. Eh bien, en première, à 11 ans, hein, je vous assure que c'est la seule, non pas de sa classe, mais de son niveau, parce qu'il y a plusieurs sixièmes, ils sont tellement nombreux, il y a bien 150 enfants qui ont 11 ans dans cette classe. Elle est la seule à ne pas avoir de téléphone portable. Et pourtant, on ne peut pas dire que ses parents n'ont pas les moyens. Hein. La seule. Eh bien, attends. Ça nous fait des repas, je ne te raconte pas. Ouais, vous vous rendez compte, je suis stigmatisé, je suis la seule à ne pas avoir de smartphone, je veux un iPhone, les autres se moquent de moi. Et pour ça, mon épouse et moi, on est sur la même longueur d'onde, pour ça comme pour beaucoup de choses. On lui dit, non, tu n'as pas à avoir un iPhone à 11 ans pour aller à l'école, un iPhone qui a été fabriqué et assemblé par une petite fille en Chine qui a 6 ans et qui, à cause de ça, ne va pas à l'école. Voilà, donc c'est pour... Ah oui, ça calme, hein, ça calme tout de suite. J'en parlais avec Di Rupo il n'y a pas longtemps. Et Léo me disait, écoute, tu as raison. Parce que non seulement c'est scandaleux que les Chinois fassent travailler les enfants, mais en plus, c'est un dumping social. Je dis, comment ça? Oui, c'est de la main-d'œuvre qu'ils nous volent à nous, en Wallonie même. Il me dit, ici, moi j'ai un pôle high-tech, ici à Mons, on pourrait très bien assembler ces iPhones ici au Borinage. J'ai dit, écoute, Elio, t'es gentil, mais je te mets au défi de trouver un gamin de 6 ans au Borinage capable de t'assembler un iPhone. Je vais dire. Je viens plus très souvent dans la région, et donc j'en ai profité pour aller rendre visite à une cousine que j'avais plus vue depuis très longtemps. Et elle avait eu un petit garçon qui vient d'avoir 5 ans. Donc c'est pour te dire que ça faisait longtemps que j'avais été les voir, donc j'avais promis une fois d'aller voir le gamin. Et j'en ai profité hier. Je suis allé voir le gamin pour la première fois de ma vie, et pour ne pas arriver les mains vides, ici au Borinage. Hein. J'ai été chez Bruce, j'ai été acheter une boîte de Lego pour le gamin, et, ouais, pour ses 5 ans. Et sur la boîte de Lego, il était marqué 6 ans. Donc je vais voir le vendeur, je dis, bon, il a 5 ans, 6 ans, ça va aller. Et il me dit, attendez, ici, dans le Borinage, 6 ans, c'est pas l'âge auquel c'est destiné. 6 ans, c'est le temps qu'il va mettre pour le monter. Oh, ça va, hein. Oh, vous êtes susceptible, hein.